Je suis un grand fan de creepypasta, donc j'ai évidemment entendu parler du Deep Web. J'ai alors installé Tor, et j'ai commencé mes recherches. Au début je n'étais pas serein, j'avais peur d'être localisé et que l'on me traque jusqu'à ma mort. Mais au fur et à mesure des heures passées sur ces sites, l'angoisse a disparu. Le premier site que j'ai visité était un site de vente en ligne. On pouvait y retrouver toutes sortes d'armes à feu, de la drogue, des objets de contrebande, et un tas d'autres choses. Le deuxième site que j'ai visité était un site de cam en ligne, c'est-à-dire que des gens se filmaient en temps réel sur le Deep Web et que d'autres personnes regardaient le spectacle. Je dis spectacle car la plupart du temps les lives étaient ouverts à la proposition des autres utilisateurs. Si une personne voulait voir la personne à la caméra mutiler un animal, frapper un chien, ou encore tuer un chat, la personne s'exécutait. Ça pouvait être le même scénario avec un être humain. Après ces sites particulièrement dérangeants, j'ai visité un site qui s'appelait mycandidol.com. C'était un site qui vendait des humains, spécifiquement, des petites filles, avec les membres amputés, pas de bras pas de jambes. Le site dit que le but de ces soi-disant poupées est de satisfaire les pulsions sexuelles. Il disait aussi livrer dans les 24 heures. J'étais intrigué, comment peut-on faire voyager un être humain par un colis sans qu'il ne se fasse remarquer? J'ai donc commandé, j'ai mis une adresse près de chez moi pour réceptionner le colis en tout anonymat. Le lendemain je me suis rendu au lieu d'arrivée du colis, et il était là, et je l'ai donc pris, je l'ai mis dans ma voiture, et j'ai fait un grand détour pour vérifier que l'on ne me suivait pas, je voulais être prudent. Quand je suis rentré chez moi je me suis précipité dans ma chambre avec le colis, je l'ai ouvert et là il y avait bien une petite fille vivante avec la majorité de ses membres manquants. Il y avait une notice qui disait de nourrir la poupée après son déballage, et d'ensuite la nourrir à des heures normales, matin, midi et soir. Ensuite il y avait du blabla que je n'ai pas lu, car j'étais très excité à l'idée de ce que j'allais faire. Elle ne parlait pas, elle me fixait de ses yeux tristes, comme pour donner pitié, mais ça n'a rien changé. J'ai baissé mon pantalon, et je l'ai pénétré, j'étais tellement excité que je n'ai pas tenu longtemps, mais bon j'avais tout le temps que je voulais pour recommencer. Arrivé au soir, je lui ai donné à manger, et j'ai essayé de lui parler un peu. Elle me répondait par des hochements de tête pour dire oui ou non. J'ai su apprendre qu'elle avait 8 ans, qu'elle venait de France, et qu'elle s'appelle Sophie. En soi j'y portais peu d'importance, mais je voulais juste savoir qui je violais. Des semaines sont passées, chaque soir je la pénétrais, et ça m'excitait. Et un soir je me suis dit, pourquoi pas faire un live? J'ai donc allumé ma caméra, et je me suis connecté au site de cam de ligne de la dernière fois. J'ai eu très vite des spectateurs. J'ai eu un tas de propositions plus décalées les unes des autres, mais une a retenu mon attention, je sais où tu es. Mon cœur s'est arrêté de battre, j'ai coupé le live. J'ai pris mes clés de voiture et je suis parti, j'ai laissé Sophie là-bas. Je ne voulais pas la prendre avec moi, elle a causé mon malheur. Au moment où je vous écris cela je suis sur la route, je vous demande de l'aide. Comment puis-je faire pour que jamais cette personne ne me retrouve si elle sait vraiment où j'habitais? Je sais que ce que j'ai fait est immoral et malsain, mais je suis un être humain, je peux être pardonné. Je vous en prie, aidez-moi.